Bienvenue pour ta guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui t'accompagnent ce mois-ci, les conseils de tes guides pour avancer. J'utilise les 22 arcanes majeures, le tirage en croix, et je vais tirer quelques messages complémentaires en fin de guidance. Allez, pour les scorpions et les ascendants scorpions, qu'est-ce que nous avons pour ce mois d'octobre? Roue de fortune, soleil, lune, papesse et monde. Alors, nous avons l'état d'esprit, le défi, le conseil, le résultat et la synthèse. Dans l'état d'esprit, on voit que tu as envie d'aller vers du changement. Tu souhaites du mouvement, une vie dynamique, saisir les opportunités, tu as envie que la roue tourne en ta faveur, que la chance se présente à ton chemin, mais tu te sens prêt et prête peut-être à actionner la roue de ta destinée, à mettre ce coup d'impulsion. Le défi, c'est de rester optimiste face à l'avenir. C'est de rester dans l'amour, dans la joie, dans ton rayonnement. Ne laisse pas les déceptions, l'environnement, l'extérieur éteindre ta lumière. Continue de briller. Fais-toi confiance. N'hésite pas à ouvrir ton cœur à l'amour, aux autres, à être dans le partage, à être chaleureux et chaleureuse. Attention néanmoins à l'ego, cher Scorpion. Ton ego pourrait te jouer des tours ce mois-ci. Le conseil avec la lune, c'est d'être à l'écoute de tes émotions, de ton intuition. Ta créativité sera exacerbée ce mois-ci, ainsi que ta sensibilité. Tu as un monde intérieur qui est très riche, tu as un imaginaire, tu as une créativité très intéressante et on t'invite vraiment à l'utiliser, à ne pas laisser ses dons et ses talents en sommeil. La sagesse, la patience, l'écoute intérieure seront des clés pour avancer sur ce mois-ci. Ça t'amène à un mois d'ouverture, d'épanouissement, mais peut-être aussi à quelque chose qui se clôture ce mois-ci et qui te permet de passer à une nouvelle étape. Voilà. Il y a peut-être aussi un voyage qui se prépare, que tu es en train de planifier, organiser. Allez, on va recouvrir ton tirage. L'amoureux, la tempérance, la maison Dieu, le jugement, le pape. Alors, l'amoureux montre bien que tu es en période de réévaluation, de questionnement, tu envisages les différentes options, tu vois un peu quelles sont les solutions que tu peux trouver dans ta situation. Le défi avec la tempérance sera de faire preuve de patience, de mettre de l'eau dans ton vin, de communiquer de manière douce, de ne pas t'impatienter. Attention, mets bien des filtres lorsque tu communiques, tu pourrais sinon avoir une communication assez acerbe. La maison Dieu dans le conseil t'invite à te libérer de ta carapace, de tes croyances limitantes, à déconstruire pour reconstruire autrement. Donc n'hésite pas à défaire, à recommencer. Si ce que tu as actuellement n'est pas aligné, ça correspond pas à ce que tu veux, eh ben on recommence. C'est pas un problème. Tu vois qu'après ce temps de silence, d'écoute, il y a des révélations intérieures. Tu vas avoir ce fameux Eureka, ça y est, je sais. Mais papesse, jugement, annonce aussi des nouvelles qui arrivent à toi, soit par forme de courrier, de mail ou d'appel téléphonique, mais tu as des messages qui arrivent à toi ce mois-ci, qui t'apportent des solutions. Puisque derrière, avec le pape, tu reçois une bénédiction, tu reçois une réponse favorable. On te dit oui, tu es sur la bonne voie. À partir du moment où tu es aligné avec ton cœur et avec tes valeurs, tu es sur la bonne voie. Tourne le dos à ce qui n'est plus conforme, à ce qui ne te nourrit plus, à ce qui ne t'apporte pas une vie équilibrée et nourrissante. Tourne le dos à ça. Allez, on recouvre ton tirage. L'arcane 13, le mat, le pendu, la justice, l'étoile. Tu vois, tu veux du changement, tu veux un changement radical et tu es prêt à mettre fin à ce qui ne te correspond plus. Donc tu sauras couper avec des relations qui ne t'apportent plus rien et tu sauras également couper avec une situation qui ne te convient plus également. Donc, visiblement, après ce temps d'évaluation, de réflexion, d'introspection, etc.,
tu vas avoir tes révélations qui t'amènent à couper. Ça y est, je mets fin, je passe à l'action. Le mat, c'est ok, on part à l'aventure, on explore un nouveau chemin, mais on se précipite pas non plus, d'accord? Ici, c'était fait preuve de patience. Ton besoin de changement pourrait te conduire à de l'impulsivité, à vouloir brûler certaines étapes, et auquel cas, ça va pas être bon pour toi. Donc, on te dit, c'est ok que tu partes dans une nouvelle direction, mais prends le temps d'évaluer, prends le temps de mettre en place une stratégie, de baliser le chemin. Donc, avec le mat, c'est de faire attention à ne pas partir dans une forme d'errance ou d'illusion. Le pendu t'invite à lâcher prise, à regarder les choses autrement, à être dans un abandon confiant, à accepter également ce que tu ne peux pas changer et à te focaliser sur ce que toi tu peux changer. Ça t'apportera quoi? La justice. C'est-à-dire tout d'un coup, je trouve ma vérité. Parce que là, après la réflexion, la révélation, on a la vérité. La vérité, elle tombe. Le couplet, le verdict, il tombe. On est ici sur une vérité qui éclate au grand jour. Tu peux, toi, peut-être dire tes 4 vérités à quelqu'un, ou quelqu'un te dit ses 4 vérités, c'est possible aussi, ou en tout cas, tu prends ici une décision, un engagement ce mois-ci. Il y a quelque chose d'officiel qui se signe sur ce mois d'octobre. L'étoile montre que ça t'amène à un apaisement de vie. Ça vient ralentir le rythme de ta vie. Ça te permet de retrouver plus de temps pour toi, pour te soigner, pour te reposer. Alors peut-être as-tu eu un problème de santé et peut-être que tu vas être ici en repos, en rémission par rapport à ce problème de santé. Ça nous parle de guérison. Donc si tu as des soucis de santé, avec l'étoile, il y a une guérison qui arrive, d'accord? Même avec le jugement, puisqu'on est sur une renaissance. Donc, garde espoir, reste confiant face à l'avenir. Le diable, l'empereur, le battleur, le chariot et l'impératrice, ermite et force en talon. On les lit à la fin. Je vais décaler un peu. Je suis en train de me décaler sur la droite là. Alors, le diable montre ton envie de te remettre sur ton piédestal. Tu retrouves ici du désir, du plaisir. Peut-être tu trouves une passion, quelque chose qui t'anime, qui rallume ici ton feu sacré. Tes talents d'éloquence, de négociateur, etc. vont être des atouts pour ce mois-ci. Le défi, c'est l'empereur. Sors de ta zone de confort, mais établis également un cadre solide. Établis des nouvelles règles pour pouvoir avancer de manière concrète et judicieuse. Le battleur t'invite à prendre des initiatives, à prendre conscience du potentiel que tu as, à utiliser tes outils. Donc fais l'inventaire de ce que tu as à ta disposition en termes de dons, de talents, de compétences ou autres, et vois qu'est-ce que tu peux faire avec. Il y a vraiment cette notion, hein, tu vois, comme quand tu veux préparer un petit plat, tu ouvres ton frigo, tu regardes ce qu'il y a dans le frigo et tu dis bon, qu'est-ce que je peux faire avec les restes du frigo. Et tu te rends compte que parfois en improvisant, eh ben tu fais une super recette et c'est super bon et tu dis ben génial. Ben c'est pareil, le battleur il te dit ok, on passe à l'action, regarde ce que tu as à ta disposition et innove. Voilà, innove. Fais avec ce que tu as en fait. En gros, fais avec ce que tu as et même avec ce que tu as, tu es capable de faire quelque chose. Le chariot montre une victoire, un succès, un triomphe sur une situation. Si tu étais en procédure juridique, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un verdict qui tombe. Que ce soit un prud'homme, que ce soit une autre procédure quelconque, il y a un verdict qui tombe et le triomphe est pour toi. Donc c'est une avancée significative ce mois-ci. L'impératrice parle d'abondance, de rayonnement, de confiance en soi, d'envol, de période où vraiment tu te réalignes avec ton essence, ton énergie, tu retrouves ta paix intérieure, tu retrouves confiance en toi et vraiment tu déploies tes ailes. Tu déploies tes ailes, donc c'est magnifique. L'ermite et la force, c'est prends le temps de l'introspection, prends le temps de voir les capacités que tu as, d'accord? Affronte les choses, prends ton courage à deux mains, affronte. Et c'est comme ça que tu te libères d'une situation. Donc, la patience, la sagesse, l'expérience te donnent les clés de compréhension pour que tu puisses reprendre le contrôle de ton destin.
C'est comme ça que je le comprends. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance fait résonance ou pas. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis c'est aussi une manière de soutenir mon travail. Et moi, ça me fait plaisir. Et maintenant, pour ta vie amoureuse, quels sont les conseils pour faire avancer au mieux ta situation, que tu sois célibataire ou en relation? Alors, nous avons quoi? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui, il faut rien forcer. On lâche prise. Que tu sois célibataire, lâche prise, vis ta vie et tu verras que la vie va te surprendre. Et si tu es actuellement dans une situation un peu critique avec une personne, lâche prise. Ne force pas, ne bombarde pas la personne de messages pour lui faire entendre raison. Laisse ça. Des fois, le silence, l'absence, c'est la meilleure des armes. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, tout à l'heure tu l'avais. Je t'avais dit, continue à rester positif parce que c'est important. C'est la loi d'attraction aussi. J'attire ce que je pense et ce que je vibre. Donc reste optimiste si tu veux attirer du positif dans ta vie. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, parce que quand je suis dans le passé, je suis dans la nostalgie ou la tristesse. Lorsque je projette le futur, je suis dans l'inquiétude et l'angoisse. Mais quand je suis dans le moment présent, je suis serein, je suis bien. Donc cultive ça, ça t'apportera une sérénité. Allez, maintenant, donc ça c'était les conseils pour ta vie amoureuse. Maintenant, conseils pour ta vie en général. Alors, qu'est-ce que nos amis scorpions ont besoin d'entendre ici et maintenant pour avancer? Alors, voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Magnifique. C'est ce que te disait l'impératrice tout à l'heure. Déploie tes ailes. Recommencer à neuf. C'est drôle, c'est tout ce que je t'ai dit. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà. On n'hésite pas à tout recommencer. Briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. C'est ce que t'invitait à faire la Maison Dieu. Quand je t'ai dit, débarrasse-toi de ta carapace. C'est ça, briser les barrières. Eh bien, c'est merveilleux. C'est une belle synthèse de cette guidance. En tout cas, je te souhaite un excellent mois d'octobre et je te dis à très vite.